coup, ce sera un match complètement différent. Je me dis qu'ils peuvent vraiment nourrir des regrets après ce soir. Déjà, dans la possession, ça va être différent. C'est Liverpool qui va avoir la balle. Mais je sais pas. Sûr, hein. Moi, je sais pas. Il y a l'aspect psychologique et là, pour le coup, je vais pas batailler ni avec Laure ni avec Samir et David sur comment un joueur de foot réagit à un match accompli qui à la fin est perdant. Mais il y a le contenu, tout ce qui a existé pendant 90 minutes. Je veux dire, ils ont apporté des réponses au milieu de terrain. Les attaquants ont mis à mal les défenseurs adverses. Alisson, c'est un très bon gardien. On l'a pas découvert ce soir, mais il fait pas non plus des matchs à 10 sur 10 tous les 3 jours. Ça peut aussi lui arriver d'être juste normal. Et je pense que s'il est juste normal, peut-être que le PSG en marque au moins un. Je pense que moi, dans le contenu, je suis plus rassuré après qu'avant. Alors, j'ai bien compris qu'ils avaient pris un but. Mais on a vu tellement de retournements en plus maintenant en Ligue des Champions où il y a peu d'équipes qui peuvent se contenter de maîtriser, de dire on attend 0-0, on sait qu'on n'en prendra jamais. Je pense que Liverpool, il ne faut pas qu'il fasse ça. Donc, je vois pas Liverpool rater 2 matchs comme ça. Aussi. Les amis, ça fait quand même pas mal de temps qu'on attend que Paris fasse des performances face à des équipes, des grandes équipes, oui, mais là, c'est autre chose. comme celle-là. Chaque année, et ils l'ont fait. La performance, elle est là. Ils sont pas payés. Mais tu sors du match avec 1-0 contre toi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu attends quelque chose du Paris Saint-Germain. Ils délivrent ce soir. Ils ont délivré pendant 7 minutes, tout le match. Et tu perds. Et tu rentres au vestiaire et tu as perdu le match. Il y a quand même... Je pense, au-delà de tout ça, il y a quand même un vrai questionnement. Parce que je ne sais pas si ça arriverait à d'autres. Je pense qu'ils savent quand même qu'ils ont... Enfin, je pense que, comme l'a dit Vitinha, ils se rendent compte quand même ce soir qu'ils méritaient largement de gagner, qu'ils ont fait un bon match. Ils sont quand même un peu fiers d'eux, j'imagine. Allez. Comme nous, on peut l'être. Ouais, il y a plein d'équipes dans l'histoire du foot qui ont perdu des matchs qu'ils devaient gagner. Et on verra. Moi, j'y crois quand même. Généralement, c'est difficile de... Pour moi, c'est vraiment un coup de massue. Ouais. Pour moi, tu rentres dans le vestiaire, là, c'est de la com que Vitinha a fait en disant oui, on pense des choses. Mais dans la tête, tu te dis j'ai tout fait, on a tout fait parfaitement, tu ne gagnes pas le match. Ça vois pas Liverpool rater 180 minutes. Sam, tu es sur le terrain. Tu fais le match que le Paris Saint-Germain a fait ce soir. Tu rentres avec 1-0 contre toi? Ah non, j'ai la tête dans les chaussettes, la vérité. Mais ça, qui va contester ça? Merci. C'est là que le travail de Luis Enrique va être important dans les 6 prochains jours. Ça, c'est une certitude. De leur faire croire que tout est possible. Et je pense qu'il va commencer dès ce soir. Ça leur dit quelques mots. Je sais pas il va leur montrer, il va nous montrer, il va nous parler des stats du match comme il l'avait fait en phase de saison régulière et leur dire que voilà. Puisque vous en parlez, il est en direct avec Margot, Luis Enrique. Luis Enrique, quel est votre ressenti? On a le sentiment quand même que c'est très cruel. Avec un seul tir cadré, Liverpool l'emporte. Bueno, muy injusto. Eh bien, c'est très injuste. Es un partido très injuste. Creo muy completo, diría uno de los C'est un más match très completos, complet de si no notre el más part. completo que hemos Peut-être hecho en le Champions match League. le plus complet qu'on a fait en Ligue des Champions. En première période, les expected goals étaient largement en notre faveur. Eux, ils ont tiré une fois, et ils ont marqué. Leur meilleur joueur était Alisson, le gardien. C'est un peu bizarre. Je me sens très fier de mon équipe, des joueurs, des supporters. Il y avait une ambiance merveilleuse. Mais le football, parfois, est injuste. Il faut marquer et on va prendre ça d'une manière positive et penser au match retour à Liverpool. Un fait de match important avec ce duel entre Barcola et Konaté. Quel est votre regard là-dessus? On va peut-être pouvoir vous proposer les images, elles sont ici. Qu'est-ce que vous en pensez? No comento. Je ne commente pas ça. No tengo nunca comentarios sobre Non, je ne acciones commente arbitrales jamais les actions. Los que somos del PSG pensamos que es Nous qui sommes du Paris Saint-Germain, on pense d'une façon et les joueurs de Liverpool J'aimerais pensent vous d'une autre. entendre, juste Luis Enrique, sur le fait que pour Paris, c'est compliqué contre les grosses équipes, contre le Bayern, contre Arsenal, contre l'Atlético. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est dû peut-être à la jeunesse de votre groupe? Comment vous l'expliquez? No hay nada que explicar. Hemos Il n'y sido a rien à mucho expliquer. mejores que el On a Liverpool. été bien meilleur que Liverpool. Bien Su meilleur. mejor jugador, repito, ha sido el portero. Leur Hemos meilleur sido joueur a été le gardien, je le infinitamente mejores répète. al On a été Liverpool. vraiment, vraiment meilleur que Merecemos Liverpool. Mais ils ont gagné No ce quiere match. sacarle o queréis ver el lado negativo, yo Si no se vous lo voulez veo. voir le négatif, Muy moi je ne le vois pas. orgulloso, repito, de mi Je equipo, suis de los très jugadores. fier de mon équipe, des joueurs, je le répète. Nosotros Il reste no un deuxième vamos a match à Liverpool, on ne va pas se rendre. Optimiste pour le match retour. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci, Luis Enrique. Enfin, on est vraiment d'accord avec lui. Je crois que c'est pas facile. On ne peut pas comparer les prestations contre le Bayern. Pour moi, ça n'a rien à voir. Et c'est surtout plus le même PSG. Aujourd'hui, ils sont... On est d'accord, c'était injuste. Ah oui, oui. Pour le coup, Non, parce qu'elle a soir, il comparé mérite ça de avec gagner, Arsenal, tous les jours. Bayern et Atlético. Et ça n'a rien à voir pour moi. Le contenu des deux matchs, c'est... Depuis 2025, c'est un nouveau PSG. Il a parlé des stats du match et il a dit à la fin on ne va pas se rendre.
On va? On ne va pas se rendre. Ah bah, ça, non, mais avec ce qu'ils ont fait ce soir, j'espère qu'ils vont pas se rendre. J'espère qu'ils vont Allez, se prendre un long on fil. passe Il faut y aller. Là, il y a quand même des duels qui sont perdus des deux côtés. Voilà, c'est une action de foot et il aurait pu faire mieux. Il n'a pas été décisif. Mais est-ce qu'on peut parler d'une erreur de gardien? Mais là où je rejoins ce que dit Samir, c'est que ce qu'il veut dire, c'est que Alisson a été décisif 9 fois et il a sauvé son équipe. Et c'est sûr que dans un match comme ça, on attend que le gardien sorte l'arrêt qu'il faut au bon moment. Voilà, après, c'est pas une boulette non plus. Mais... Là, il y a un duel C'est pas une boulette, mais on est d'accord. Mais c'est du déjà vu. C'est est d'accord. exactement le même but que face à l'Atlético Madrid en début de saison. C'est ça. Il y en a un qui fait une boulette, c'est Nuno Mendes. Hein. Et si vous regardez où est Elliott au début de l'action, et puis vous regardez où il est à la fin, bah, il y a l'arrière-gauche qui a 10 mètres d'avance, et puis à la fin, il a 5 mètres de retard. Peut-être lié au fait qu'il a été extrêmement concentré pendant tout le match, avec peut-être le meilleur joueur du monde qui venait de sortir. Ça va. Et il s'est relâché parce que c'était Elliott. que le plus dur était fait. Non, Samir n'a pas l'air d'accord avec... Avec quoi? Non, avec ce que je disais, je voyais d'autres... Non, moi je suis encore sur l'image de Donnarumma. Ah, mais moi, Donnarumma, je pense que je suis d'accord avec toi. Et pour moi, si tu as Alisson dans les quatre, un gardien du PSG, il ne peut pas prendre un but comme ça. Enfin, c'était ce que j'ai soulevé un petit peu en avant-match, c'est que voilà, Tu l'as dit en avant-match. Ces gardiens, on les attend dans ces moments-là. Il y a un moment donné... Pardon, David. Il y a quand même une vraie réflexion à avoir quand même sur le match. Parce qu'on a tous vu quand même une équipe de Paris qui était dominatrice, incapable de marquer. On dit qu'ils ont, Liverpool, un super gardien qui a sauvé l'équipe, mais c'est le football. Un football, il faut un bon gardien pour arriver au plus haut niveau. Oui, c'est arrivé qui rate des occasions où on se dit, là, vraiment, les attaquants... Non, mais il y a un gardien en face quand même. Oui. Il est là pour arrêter les buts. Donc Donnarumma est de la même trempe. Si Paris demain veut gagner la Ligue des Champions, il se doit d'avoir un gardien capable, dans des moments décisifs, de faire la décision, comme l'a fait ce soir. Oh, on est tous d'accord. Qu'est-ce qu'a fait Alisson? Alisson a sauvé les meubles, a sauvé son équipe qui était archi dominée. C'est clair, on est tous là à le dire. À un moment donné, on a parlé de Donnarumma avant le match et on a dit il a besoin d'avoir un match référence, un match qui va le mettre sur un statut différent. Mais ce soir, il y avait la possibilité, cet arrêt-là, on n'en aurait pas fait des tonnes, mais 0-0 après et aller à Liverpool, ça n'aurait pas été la même chose. C'est dur. Là, c'est dur moralement et mentalement pour les joueurs parisiens. Ah, c'est sûr. Ils ont tout fait, ils ont tout bien fait dans le match, ils méritent largement. À part cette action. Exactement. À part cette action. Et si on fait le bilan de la saison pour le moment du Paris Saint-Germain, c'est la 4e défaite ce soir en Ligue des Champions. Et si vous regardez dans le rétroviseur, au Bayern, c'est une erreur du gardien Safonov. Contre l'Atlético, Samir l'évoquait en fin de rencontre, ce but dans le temps additionnel, c'est similaire à ce soir, c'est Donnarumma qui n'est pas décisif avec sa main droite. La défaite également à Arsenal, c'est Donnarumma aussi qui fait des erreurs et qui n'est pas décisif. Ce soir, oui, il y a aussi l'attitude de Nuno Mendes, Marquinhos qui perd son duel, mais encore une fois, il n'est pas décisif. Et à chaque fois, on en revient à la même chose. Faire des erreurs et pas être décisif, c'est... Non, mais ça n'a rien à voir, oui. Non, mais on est tous d'accord, en fait. Non, mais on est tous d'accord. On peut additionner les deux. La qualité première de Donnarumma, on disait, c'était sur sa ligne, il était sur ses interventions. Et que son petit bémol, c'était son jeu au pied. Si on additionne maintenant le jeu au pied et incapable de faire les arrêts, ça fait quand même dans les cages du Paris Saint-Germain. Il fait des arrêts de temps en temps. Je peux pas vous laisser dire qu'il est incapable de faire des arrêts. Non, mais on est bien d'accord. Il fait des arrêts, mais il ne fait pas les arrêts qu'il faut dans ces grands matchs-là. On est bien d'accord. Le Paris Saint-Germain est là pour gagner la Ligue des Champions. Il a annoncé. Quand on mène 4-0 et qu'il fait un arrêt, franchement, laisse-le passer. On va dire que l'arrêt 0-0, c'est là qu'on le veut. Non, mais l'arrêt de ce soir, il était super important. Et ce soir, le contraste est trop marquant entre d'un côté Alisson et de l'autre Donnarumma. Il est énorme. C'est l'histoire de ce match. Regardons le tableau de bord. Le tableau de bord, il va être éloquent. Il va être éloquent, effectivement. Il y a 2 tirs, un but. Eh ben, vous allez voir, il y a un tir cadré pour Liverpool. Voilà, un tir, un but. 0,27 d'XG. Ouais, 2 tirs, un but. 1,82. Un tir cadré et un but. Ouais. Voilà, 1,82 d'XG pour Paris. Peut-être pas assez de tirs cadrés quand même du côté du PSG. Ouais, 10 sur 26. Ça s'appelle du réalisme, non hein, c'est du réalisme, ça? Oui. Alors, c'est plus que ça. L'homme du match, vous serez d'accord, c'est Alisson Becker. Ah oui. On va voir plusieurs de ses arrêts. On est d'accord avec notamment sur lui, sur Doué. Désiré Doué en fin de match, c'est peut-être celui qui a été le plus impressionnant au niveau purement spectaculaire. Cette parade avec les deux mains. en extension totale avec les deux mains. rare, hein. Il va pas. D'habitude, le gardien, il va main opposée là. Exactement. Là, il y va avec les deux là. C'est. Non mais sérieux, il aurait pu se déchirer les abdos sur cet arrêt, c'est un peu. C'est vous qu'il est très souple. Regarde, boum. Ouais. Non, super arrêt. Magnifique. C'est un arrêt de l'ancien temps, tu sais. Un petit peu là, Julien Darui, Hein effectivement. Un Carnus. Voilà, c'est ça.
Il y a celui sur Dembélé aussi en première période. Il est exceptionnel celui-là. Il sort vite, il agrandit la surface corporelle. Non. Bah, on va voir, par exemple, le match de Kvara qui a été un des éléments très positifs du match parisien ce soir. Et on va fatalement retrouver Alisson Becker dans tous ces coups-là. Alors ça, c'est le but refusé. Ça s'est joué à rien. Quand on dit que ça s'est joué à rien ce match, cette frappe magnifique de Kvara qui, pour le coup, bat Alisson Becker, mais il y avait un petit talon qui traînait au départ de l'action et il a été signalé hors jeu. Là, c'est encore Becker sur Kvara. Il a été virevoltant, vraiment, le Géorgien. Il a pris toutes ses responsabilités dans plein de domaines différents, dans les conduites de balle, notamment cette spécialité qu'il a de pouvoir enchaîner les petits crochets courts. Celle-là aussi. J'adore quand il fait des crochets courts comme ça. Celle-là, elle est magnifique de parade. Cet arrêt est très beau, effectivement, aussi. Mais j'ai aimé, en tout cas, dans ses prises d'initiative, j'ai trouvé qu'il ne s'est pas caché. Et surtout, il a vraiment assuré sa qualité technique devant le but. J'ai trouvé très bon. Ouais. Très bon. Il a pris l'envergure qu'on attend de lui, en fait. Il a fait des bonnes choses depuis qu'il est arrivé, mais ce soir, il est monté d'un cran. Il est très, très dur à jouer avec Kvara, mais ça n'a pas suffi. Il est sorti avant la fin. Ibrahima Konaté avec Margot Dumont. Ibrahima, un tir cadré pour Liverpool. Des fois, il faut savoir les gagner. Ce n'est pas les plus beaux matchs, mais quelle est votre analyse de cette victoire ?